Apple a publié aujourd'hui la première version bêta d'iOS 18,5. La première version bêta d'iOS 18,5 est désormais disponible pour les développeurs. Et la première version bêta publique d'iOS 18,5 devrait être publiée prochainement. Peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, ou demain, la première version bêta d'iOS 18,5 sera publiée. Les principales mises à jour des fonctionnalités peuvent être résumées comme suit. 1. Correctif de sécurité et correctif de vulnérabilité 2. Correction des vulnérabilités à haut risque. Cette mise à jour se concentre sur la correction de 3 vulnérabilités de transport exploitées par les pirates, notamment une vulnérabilité qui contourne le mode restreint USB sur les appareils verrouillés. Empêcher l'accès non autorisé aux données via des outils d'investigation mobile. Correction de 77 vulnérabilités dans iOS 18,4, dont une vulnérabilité qui contourne la protection et peut obtenir des autorisations, et renforcer la sécurité du système. 2. Les correctifs de sauvegarde du système hérité fournissent des correctifs de sécurité pour les anciennes versions d'iOS 15.8.4 à 18.4 couvrant plusieurs générations d'appareils. Deuxième, modification des fonctions et de l'interface. 1. Optimisation de la boîte aux lettres. Une nouvelle option a été ajoutée pour afficher les photos des contacts. Lorsque cette case est cochée, l'image de l'expéditeur sera affichée sur le côté gauche de la liste de diffusion. Définissez le tri des tâches dans le menu à 3 points. Nouvelle option d'affichage prioritaire ajoutée. 2. Améliorer la page de réparation d'assurance. L'entête de la page d'information sur la protection Apple Care Plus a été repensée pour afficher clairement l'heure de renouvellement et le contenu du service, et l'interface de saisie de gestion est plus facile à utiliser. 3e. La fonction de récupération d'albums récemment supprimée et l'option de suppression de tous les appareils ont été réajoutées. Il avait été précédemment supprimé dans la version officielle iOS 18.4. 3. La version bande de base a été rétrogradée pour mettre à jour la plateforme. La version bande de base pour les appareils comme l'iPhone 12 Pro Max a été rétrogradée à partir de la version 5,502. Il peut être amélioré pour obtenir une stabilité du signal ou un nombre de travail. Mises à jour multiplateformes simultanées et publication simultanée de versions bêta pour des systèmes tels que iPadOS 18,5, MicroSim Point 5 et WatchOS 11,5 pour maintenir la cohérence de l'écosystème. 4e. Les problèmes connus sont basés sur l'optimisation de la portée. Anciennes échappatoires. Problème de synchronisation du signal du téléphone portable dans le centre de contrôle. La vulnérabilité de l'extraction des fichiers système sans modifier l'application n'a pas été corrigée. Deuxième problème de performance. Certains utilisateurs ont signalé une amélioration de la fluidité de l'animation, mais le délai de glissement du centre de contrôle a provoqué des problèmes tels qu'un fond d'écran, des couleurs et une saturation non naturelle. 3e batterie et chaleur. Les premiers tests indiquent que la durée de vie de la batterie est similaire à celle d'iOS 18,4, mais le traitement des données en arrière-plan peut provoquer une surchauffe temporaire. 5e. La prudence est recommandée lors de la mise à niveau. La première version bêta présente encore des risques de stabilité. Il est recommandé de reporter les mises à niveau matérielles majeures et d'attendre la prochaine version pour s'améliorer. La version officielle devrait sortir en mai et iOS 19 sortira en juin. Les principales fonctions peuvent être concentrées sur le nouveau système. Merci d'avoir regardé la page iPhone. Soyez prudents.